Michel Morvan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de Cosmo Company, ex-professeur ENS, et vous arrivez de San Francisco. Qu'est-ce qu'on dit sur le travail des Français, des Lyonnais, sur la modélisation complexe? On est fiers d'être lyonnais, on est fiers d'être capable d'aller le montrer dans la Silicon Valley. Alors c'est très à propos, puisqu'aujourd'hui vous intervenez ici à la mission territoriale de Gerland. Alors vous avez pris grand soin de nous expliquer simplement la définition du système complexe. Pouvez-vous me redire aussi que font-ils entendre par là? Voilà, alors en fait, le mieux c'est de prendre un exemple, et le meilleur exemple qu'on peut prendre ici aujourd'hui, c'est vous êtes décideur urbain pour la ville de Lyon, vous voulez savoir quel va être l'impact de la création d'une nouvelle station de métro ou d'une nouvelle ligne de tram, et vous voulez savoir quel impact ça va avoir sur la qualité de vie. Ben, si vous voulez répondre à cette question, vous allez prendre en compte bien entendu les problématiques de transport, mais vous savez bien que quand vous créez une nouvelle station de métro, vous allez faire augmenter le prix des logements à côté, donc vous allez avoir un changement de la ville qui va s'adapter, les gens vont habiter là, mais peut-être qu'à maintenant, comme les prix ont augmenté, les gens ont 2 voitures au lieu d'en avoir une, donc vous allez créer des embouteillages ailleurs, et donc vous êtes obligé de prendre en compte de très nombreux systèmes pour être capable de comprendre l'impact d'une modification sur la ville. En fait, ce que je viens de décrire, c'est justement la définition d'un système complexe. Vous avez plusieurs systèmes, le système de transport, le système de logement, les prix des logements, mais peut-être éventuellement les systèmes énergétiques, les systèmes sociaux. Et dès que vous faites quelque chose quelque part, ça a un impact ailleurs. C'est ça un système complexe. D'accord, alors on l'aura compris aussi dans les échanges de ce matin, il y avait un petit sujet sur, ok, ces modèles complexes, on les comprend bien dans le milieu industriel, mais dans le milieu urbain, certains étaient dubitatifs. Vous, on voit que vous êtes convaincu. Ah, je suis complètement convaincu. En fait, il y a plusieurs questions. Je n'ai aucun doute sur le fait que la ville est un système complexe, tel que je viens de vous le décrire. Il y a beaucoup de systèmes en interaction, et si on veut comprendre l'impact d'une décision, on ne peut pas regarder juste un système. Si on regarde juste un système, on ne pourra pas anticiper ce qui va se passer. Ensuite, se posent des questions qui sont complètement légitimes, qui disent, dans ce contexte, est-ce qu'on est suffisamment avancé pour être capable de dire des choses pertinentes sur ces systèmes complexes? C'est une question qui est complètement légitime. Et je suis le premier à dire qu'il faut se la poser en permanence. Ma conviction est que les outils qui sont en train d'être fabriqués peuvent apporter énormément, et notamment la notion de simulation. C'est-à-dire que je vais regarder cette complexité qui m'apparaît comme complètement insurmontable, et j'ai un outil qui me permet de la représenter, et ensuite de faire des simulations pour prédire, non pas ce qui va se passer de manière certaine, mais ce qui peut se passer. Ce qui permet aux experts, parce qu'on en revient toujours aux experts, de regarder et de dire ah oui, j'avais pas réalisé que tous ces effets cumulés, ça pouvait donner ça. Et donc la réponse est oui, je pense qu'on peut faire des choses extrêmement importantes, extrêmement intéressantes sur la ville, en la pensant comme un système complexe. Donc vous êtes très motivé pour l'application sur le territoire de Gerland. Ça veut dire que MUG est quelque part une expérimentation extrêmement intéressante du point de vue de toutes les promesses et les difficultés de cette modélisation. Oui, non seulement elle est extrêmement intéressante, mais elle est extrêmement avancée. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'endroits dans le monde où on est aussi avancé que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui ici, à Lyon et à Gerland. Et je pense que c'est une chance incroyable. J'ai envie de dire, pour tous les acteurs. C'est une chance incroyable pour Gerland, pour Lyon. C'est une chance incroyable pour les acteurs du projet MUG, qui ont, grâce à cette interaction avec Lyon et avec Gerland, la possibilité de montrer la puissance des outils qu'ils sont en train de développer. Et moi, je vais plus loin. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui peut être absolument formidable, y compris pour les autres territoires qui un jour bénéficieront de ce qui est en train d'être fait ici, et qui pourra être dupliqué dans d'autres villes du monde, et j'espère dans toutes les villes du monde. Promis, dernière question, vous êtes lyonnais, on va dire, vous êtes porté par votre ville, j'imagine, lorsque vous voyagez. Est-ce que, comment dire, la dimension politique, sociétale, spécifique à une ville, aide à cette modélisation très rationnelle? Ah ben oui, enfin, alors, incontestablement oui, à plusieurs niveaux. Ici, on vient d'avoir un débat. Moi, ce débat, où il y a des gens qui ont exprimer leurs doutes, qui ont exprimé leurs questionnements de manière très positive. C'est quelque chose que, en tout cas, j'ai été dans beaucoup de villes, j'ai parlé de ça dans beaucoup d'endroits. C'est la première fois que finalement, on a pu avoir ce débat avec des acteurs aussi variés. Mais c'est un pas énorme, c'est une chose énorme. Et on l'a ici à Lyon. Donc moi, j'en suis d'autant plus content que ça se passe dans ma ville. Merci Michel Morvan de m'avoir accordé un petit peu de temps en marge de ces débats très fructueux. Donc bon voyage, bon parti déjà. Absolument, merci, c'était un plaisir. Merci, au revoir monsieur. Au revoir. Alberto Bassanici, bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes chef du groupe Système urbain à EDF. Absolument. D'accord. EIFER, à l'Institut EIFER de EDF, qui est un des centres de recherche de EDF R&D à l'international. Alors ce matin, dans le cadre de votre intervention sur modélisation urbaine de Gerland, vous nous avez amené à quelques vigilances quand même sur les systèmes complexes. Alors, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Il y a un socle, des données d'entrée et des données de sortie. Qu'est-ce qu'on surveille à tous ces stades? Donc un modèle opère une transformation donc de variables d'entrée en variables de sortie par des traitements qui peuvent être plus ou moins complexes. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une très bonne connaissance donc sur toute la chaîne de modélisation, quantifier les incertitudes sur les variables d'entrée et voir comment cette incertitude se propage sur les variables de sortie. Quelle est votre vision sur le rapport du modèle à l'expert? Comment vous voyez l'interaction entre les deux? C'est très intéressant. En fait, le modèle, il traduit une expertise. Donc le modèle, d'une part, met en forme d'équations mathématiques, puis d'un code, une expertise établie. Et après, donc, il y a une boucle vertueuse avec les experts pour voir effectivement si l'expertise a bien été mise en place dans le modèle. Et le modèle peut permettre aussi à l'expert d'imaginer des situations, des futurs possibles, donc dans le cas d'une ville, qu'il n'avait pas forcément imaginé au départ. Vous avez eu pas mal de questions à l'issue de la séance. Qu'est-ce qui vous a surpris ou pas étonné dans la nature des questions qui vous ont été posées après votre exposé sur la modélisation? Moi, j'étais surpris très favorablement par la qualité des échanges. Je trouvais qu'il y avait des points de vue différents, donc c'était intéressant, qui reflétait aussi des cultures, des sensibilités différentes. Donc, c'était vraiment la qualité des échanges que je remarque de cette journée. Un bon partenariat que de travailler avec la métropole de Lyon. Absolument. Merci beaucoup d'avoir accordé ces quelques minutes avant de rejoindre les débats. Merci, monsieur. Merci à vous.